En décembre 2013, le Théâtre Massalia a initié ce qui s'appelle la plateforme La Belle Saison en PACA. À ce moment-là, en fait, se préparait un mouvement du ministère de la Culture, un focus sur la création à l'adresse du jeune public qui allait s'appeler La Belle Saison avec l'enfance et la jeunesse. Et il était question que dans chaque région, sur chaque territoire, les acteurs locaux se regroupent et ensemble réfléchissent autour de la création artistique pour le jeune public. Donc en décembre 2013, cette plateforme s'est mise en route. Elle a fait des projets qu'elle a portés pendant la Belle Saison avec l'enfance et la jeunesse. Et au moment de la fin de la Belle Saison, elle s'est demandé quelle suite donner à ce qu'elle avait fait. Et là est arrivée l'idée de peut-être poursuivre des travaux plutôt de réflexion et d'échange. Donc on a commencé par, en mars 2016, une rencontre qui a eu lieu à Marseille et qui présentait des projets qui se déroulaient sur tout le territoire de la région PACA et qui étaient assez exemplaires dans leur qualité de co-construction entre des acteurs de la culture et du monde artistique et d'autres venant de l'éducation, du social, de la petite enfance éventuellement. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième rencontre de la plateforme. Rencontre qui s'adresse du coup évidemment à tous les gens qui gravitent dans et autour de la plateforme depuis un petit moment, mais en fait à toutes les personnes qui se sentaient concernées par le thème d'aujourd'hui, qui était l'enfant dans sa ville et les premiers pas en fait du petit enfant vers l'art. Donc c'est une première étape de cette série de rencontres qu'on appelle l'enfant dans sa ville, avec l'idée qu'on commençait avec la toute petite enfance, parce que chronologie oblige. Et voilà, donc là on avait par exemple des professionnels de la petite enfance qui étaient conviés, des professionnels de la culture, des collectivités territoriales, l'État, avec la DRAC et le ministère. Et l'idée c'était vraiment de pouvoir échanger et puis de pouvoir partager de la pratique artistique avec deux artistes qui proposaient des ateliers pour réfléchir ensemble à qu'est-ce qui se met en jeu quand on met face à face en fait, l'enfant, le tout petit enfant et la création artistique. Je suis partie des ateliers qu'on a mis en place auprès de tout petits et de personnes âgées. C'est des rencontres autour de jeux dansés qui sont à partir de contrastes. Parce qu'on a voulu questionner l'enfance auprès d'un public tout petit et un public plus âgé. C'est en partant de ces rencontres-là qu'on a élaboré cet atelier autour de la danse et de la peinture. Dans l'enfance, on va toujours avec des jeux fondateurs qui sont le tourbillon, le balancé, la chute, l'équilibre, le déséquilibre. Et ces choses-là, le souffle aussi. Et on est parti de ces gestes qui peuvent laisser une trace dans l'espace et qui peuvent laisser une trace même sur le papier au travers de la couleur, qui est le rouge, là, qui est aussi la couleur qui est transportée dans le spectacle en éclat. Voilà, donc on est allé au travers de ces jeux dansés contacter le concret pour aller vers l'abstrait et aller convoquer l'enfance chez chacun. Parce que c'est quelque chose dans lequel on ne retombe pas, c'est quelque chose que l'on retrouve, l'émerveillement, la découverte, le plaisir, la surprise, ces choses-là pour convoquer le spontané. Ce qui me paraît intéressant dans ces propositions-là, c'est la force de l'imaginaire sur lequel les enfants peuvent s'appuyer pour eux-mêmes créer leur propre représentation sur ce qu'ils vivent aujourd'hui et maintenant. Que ce soit les histoires de rencontres, les histoires de séparation, les histoires de perte, les histoires de retrouvailles, tout ça qui meuble et qui crée, qui habite l'enfance et les tout jeunes enfants sont proposés dans le théâtre. Et c'est ça que je trouve tout à fait intéressant parce que c'est un autre biais, on parle autrement de la séparation, on parle autrement des retrouvailles et les enfants peuvent, à mon avis, trouver leur propre représentation suggérée par un autre
par l'imaginaire d'un autre, l'artiste, mais les émotions qu'il ressent lui permettent d'avoir des représentations à lui de ce qu'il vit. Nous avons à cœur de continuer à chercher à mettre en forme des spectacles qui s'adressent à ce qu'on appelle le tout public, c'est-à-dire une adresse large à un public de générations mélangées. Et donc c'est sûr que l'adresse à la petite enfance est un des fils conducteurs de la compagnie depuis sa création. Alors aujourd'hui, j'ai proposé un dispositif qui s'appelle la table à dessin de conversation. Et je propose à des personnes de s'asseoir autour d'une table et je leur dis l'espace de cette table sur laquelle est posé un papier est l'endroit où nous nous trouvons et de quoi auriez-vous besoin pour que cet endroit soit habitable. Donc il y a très peu de mots qui s'échangent entre les personnes qui se trouvent autour d'une table et la conversation se passe vraiment sur le papier. C'est-à-dire petit à petit, chacun ajoute à cet espace commun un élément. Ensuite, je fais changer les gens de table, c'est-à-dire qu'on redessine sur le dessin des autres. Donc on doit regarder, sentir ce que provoque en nous le dessin avant de pouvoir y laisser une trace. Voilà. C'est un travail qui joue entre la perception du monde tel qu'il est, l'imaginaire, le respect des autres. C'est un travail des corps aussi dans l'espace de la feuille, mais aussi autour de la table. Alors en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est quand autour de cette table se trouvent des adultes et des enfants et des personnes qui ne se connaissent pas. On a tous appris des choses dans cette journée et que du coup, ce qu'il faut espérer, c'est que, c'est que dans ce qu'on va faire dans nos prochaines journées de travail, il y ait des choses qui nous reviennent et qui influent sur nos pratiques. Et puis aussi qu'on poursuive ce mouvement de rencontres et d'échanges entre des gens qui ont des profils, des missions un peu différentes et qui néanmoins ont des choses à faire ensemble. Le positif et le constructif de ces journées, c'est de permettre à différentes structures de se rencontrer, d'échanger sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils ressentent au niveau émotionnel également avec les tout-petits, avec les parents. Et le milieu artistique et créatif est vital pour le milieu des petits-enfants. Parce que le propre de l'enfant, c'est qu'il a besoin de se projeter aussi, mais de rêver et de vivre l'instant présent, ce qu'il fait souvent de manière un peu magique.